J'ai envie de revenir avec toi aujourd'hui sur les 20 mois que j'ai pu passer à publier du contenu très régulièrement sur YouTube, principalement des vidéos longues dédiées à l'escalade, la prévention de blessures, la progression, le renforcement, des conseils techniques. De ça a amené énormément de choses positives pour moi et clairement j'ai pas envie de lâcher ça. Mais par contre, j'ai envie de trouver plus de plaisir à le refaire actuellement parce qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué pour plein de raisons différentes. Du coup, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits post-it. J'ai envie de te présenter un peu la face cachée de quand tu te lances sur YouTube et auquel on s'attend pas ou on se rend pas forcément compte quand on est juste viewer. Donc le premier truc qui est vraiment ultra positif pour moi de la chaîne YouTube, de la chaîne en général, c'est tous les échanges que j'ai pu avoir. Que ce soit en vrai avec des grimpeurs que j'ai croisés dans les salles d'escalade qui m'ont remercié en fait tout simplement des vidéos qu'il y avait. Franchement, ça fait chaud au cœur. C'est jamais quand tu publies sur des vidéos, c'est vraiment moi vers toi et à part les commentaires et les échanges un peu sur Discord, il n'y a pas tant que ça d'échanges. Et du coup, savoir que ça a une portée dans ma propre salle d'escalade, tu vois, c'est assez kiffant quand même de voir que c'est utile. Un autre truc qui a été ultra positif, c'est le recul pour moi par rapport à ma propre pratique. Parce qu'à la base, quand j'ai créé la chaîne, j'étais blessé et du coup, vu que j'étais blessé, je pouvais plus grimper comme je voulais et c'était un peu le cliché de chaque séance, c'était grimper jusqu'à l'échec. Et du coup, ça m'a forcé à prendre du recul sur ma propre pratique, de me rendre compte qu'en fait, sur des blocs relativement faciles pour moi, je grimpais n'importe comment parce que je voulais te les expliquer en vidéo et du coup, je me rendais compte que je faisais n'importe quoi. Et donc, forcément, ça m'a permis de m'améliorer tout simplement, tout en te donnant des conseils. Clairement, j'ai monté en compétence sur énormément de choses, que ce soit purement sur de l'escalade, mais aussi à côté de ça, sur du montage, du tournage, de la connaissance un peu globale du fonctionnement des réseaux. Franchement, ça m'a ouvert aussi plein de choses. Maintenant, je maîtrise très bien Canva, par exemple. Réfléchir à des scripts, ce genre de choses, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Ça prend énormément de temps, mais franchement, c'était une montée en compétences que j'ai bien kiffé, auquel je m'attendais pas non plus. La confiance, franchement, la confiance en soi, vraiment, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup joué. Parce que quand tu es un peu dans ton spectre, toujours par rapport à ta propre pratique, tu te rends compte que de ton cercle proche en fait, mais le fait d'avoir justement fait toutes ces rencontres, d'avoir pu échanger avec des kinés du sport, avec Fred Vionnet qui est coach sportif en escalade depuis des années, avoir pu échanger avec d'autres métiers également, le fait d'avoir cette chaîne, c'est tout bête, mais ça m'a permis de lancer des projets, tu vois, la résine au rocher, ce projet-là, franchement jamais j'aurais cru être capable de faire ça. C'était certes pas un événement avec des milliers de personnes, mais clairement, c'était un événement humain et moi, ça m'a trop apporté, en fait, ce genre de choses. Et clairement, la confiance en soi, sans cette chaîne, clairement, il y a eu beaucoup de choses que je n'aurais jamais fait ou je n'aurais jamais pensé être capable de faire. Les rencontres, comme je te disais, c'est vraiment rencontre de plein de profils, de métiers différents, d'autres youtubeurs, des coachs sportifs, des kinés. Vous, en tant que grimpeur, j'en ai croisé pas mal. Et ça a vraiment permis de grandir, en fait. C'est vraiment cette sensation d'avoir grandi pendant en 20 mois de tellement de choses par rapport à avant. Il y a un autre truc aussi, c'est la discipline, parce que c'est bête, mais à partir du moment où tu te mets en mode youtubeur un peu face visible, même si la chaîne n'est clairement pas des plus connues, en fait régulièrement, il fallait se mettre dans un mood. Pendant un an, tous les soirs à 22h, je travaillais sur mes vidéos, sur le montage, tous les soirs pendant un an, vraiment, non-stop. Alors qu'avant, c'était de 22h à 1h du matin, quasiment tous les soirs, c'était du Call of Duty Warzone, tu vois. Donc il y a eu cette discipline-là, et il y a eu cette discipline-là sur plein d'autres choses, du coup, forcément, entre le renforcement, j'ai été plus régulier moi-même par rapport à ma propre pratique, des séances de mobilité que j'ai pu tester, puis ensuite la discipline de monter en compétences. Du coup, je me suis formé pour devenir coach sportif. J'ai appris pour pouvoir partager ces expériences et ces compétences à d'autres personnes en direct. Il y a aussi la notion de sens, clairement. Je sais pas si c'était là au début de la chaîne, mais au tout départ, j'ai envie de partager par rapport à des galères de grimpeurs. À cette époque-là, j'ai travaillé dans l'informatique. J'étais freelance, développeur. J'étais vraiment aussi dans une perte de sens par rapport à qu'est-ce que je fais de ma vie en fait. J'avais 33 ans, ça se passait bien, j'avais un bon salaire, mais je me faisais un peu chier dans mon taf, ça me plaisait plus, je savais plus trop quoi faire. Et au final, j'ai lancé cette chaîne vidéo, j'ai lancé ces vidéos YouTube. Et c'est con, mais en fait, je me suis rendu compte que ça servait à des gens, que ça pouvait leur être utile. Et je me suis dit, en fait, je peux peut-être aller plus loin, en fait. Je peux peut-être, je donne des conseils à mon petit niveau de grimpeur, qui sait même pas faire un 7A, et c'est utile.
Et du coup, cette quête de sens, un peu, s'est transformée, hein. Bah, vas-y, je vais me former, je vais devenir coach sportif, il faut pouvoir accompagner des personnes, accompagner des grimpeurs ou des non-grimpeurs. Alors justement, prendre confiance en leur corps pour pouvoir se dépasser, tu vois. Tout ça pour dire que ça m'a ramené dans une sorte d'équilibre qui est pas encore parfait actuellement, c'est justement pour ça qu'il y a un peu tous ces petits trucs orange, mais qui se rapproche beaucoup plus de ce que je voulais faire, et ce que je cherche à faire, bah, tout simplement de ma vie, on va dire. Et vraiment, c'est très plaisant de savoir que bah en fait toi tu y as contribué parce que sans t'en rendre compte en regardant ces vidéos, si t'es là depuis longtemps, si t'as mis des likes, si t'as commenté, partagé, échangé avec moi, que ce soit sur Discord ou en direct, ou même bah, que tu fais peut-être partie de ceux qui sont venus à l'événement de la résine au rocher, ou enfin bref, tous ces échanges, ces interactions au final, elles ont permis à construire un projet auquel je n'aurais jamais cru il y a juste 2 ans, tu vois. Concrètement, il y a 2 ans, jamais j'aurais cru être ici. Malgré tout, il y a quand même des petites choses qui sont pas tout le temps très positives. Parce que YouTube, on s'en rend pas forcément compte. Comme tous les réseaux sociaux, ça paraît facile de l'extérieur, tu mets ta caméra, tu lances, puis voilà, c'est fait. Mais clairement, il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Le premier truc qui clairement actuellement est compliqué pour moi, maintenant ça va un peu mieux, mais c'était vraiment la notion de charge mentale. Quand j'ai commencé, bah, c'était un peu mon exutoire, ces vidéos YouTube justement. C'était pour kiffer, pour rester dans l'univers de l'escalade alors que j'étais un peu limité. Il y a des vidéos qui ont bien marché, etc. Et du coup, je parlais de discipline tous les soirs, le montage. En fait, au bout d'un moment, c'est dur de tenir le rythme. Et tu l'as peut-être remarqué, ces derniers temps, les vidéos étaient plus espacées, plus longues à arriver. Et tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait un peu une surcharge. Je prenais moins de kiff. Ouais, en fait, j'ai eu du mal à garder ça sur la longueur. Et c'est pour ça que je pense actuellement, j'ai ce besoin de me recentrer et de trouver quelque chose qui me convient plus. Une partie de ça, une partie des raisons, ça vient ce qu'on appelle les vanity metrics en réseau social. C'est en fait tout ce qui est les likes, les vues, les commentaires, etc. Et faire un focus sur le fait que la réussite vient du nombre d'interactions plutôt que la qualité des interactions. Et je parlais des rencontres, c'est ça qui m'a vraiment drivé, mais forcément quand tu fais certaines vidéos qui ont très très bien marché, en tout cas relativement à mon niveau, j'ai quand même plusieurs vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues, certaines qui sont même à 20 000 vues je crois maintenant, ou en tout cas au jour où je publie la vidéo. Forcément ça te met des trucs en tête, et la fois suivante où tu publies une vidéo, elle fait 500 vues, bah forcément t'es un peu deg, parce que tu sais que tu l'as travaillé autant que les autres, et pour autant bah sur le papier elle marche pas. Ce genre de truc, clairement les vanity metrics, si jamais bah, t'es créateur de contenu, tu sais aussi, c'est vraiment quelque chose qui te pourrit un peu la création, la créativité. J'ai mis un autre mot, la pression, du coup forcément directement je me suis mis moi-même une pression à vouloir sortir une vidéo toutes les 2 semaines pour suivre un certain rythme, pour pouvoir être régulier parce que je m'étais mis cette discipline. Mais une discipline ça peut être positif comme négatif, et là clairement elle devenait négative. Et c'est pour ça que j'ai dû prendre du retrait un peu, je t'en ai peut-être pas forcément rendu compte, mais en tout cas ça a été important pour moi parce que la pression je me la suis mis un peu tout seul. Mais en même temps, elle était liée. Parce que du coup, je me suis pas mal dispersé. C'est encore un autre mot, dispersion. Parce que forcément, c'est trop bien. J'ai pu me reconvertir. Je suis devenu coach sportif. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et le truc, c'est que je suis pas commercial à la base, tout simplement. Et je me suis dispersé entre vouloir faire du contenu pour partager et en même temps pour vendre. Et certaines vidéos ont été pensées pour mettre en avant mon accompagnement plutôt que pour partager réellement. Et ça, clairement, ça me convient pas. En fait, c'est pas pour ça que j'ai fait des vidéos à la base. C'est pour partager vraiment. Et si ça intéresse, que derrière, ok, tu peux prendre un accompagnement. Mais j'avais l'impression, sur certaines vidéos, de plus créer mes vidéos pour la bonne raison, en fait. Je suis aussi un peu perfectionniste sur les bords. Ça se voit peut-être pas, mais les vidéos que tu as vues, les montages, etc., notamment la toute dernière vidéo, là, sur justement mon CETA à Fontainebleau, on a fait tous les tournages, tous les montages tous les plans ont été filmés au mois d'août pendant l'événement. J'avais fait une première version de la vidéo début septembre, et j'en ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième, pour finalement qu'elle sorte. Du coup, elle est sortie hier, le 17 octobre. Vraiment, je l'ai bouffé cette vidéo, j'en pouvais plus à la fin. On se rend pas forcément compte, mais une vidéo, c'est pas juste du coup prendre la caméra, filmer. Il faut qu'il y ait un titre, une miniature qui fonctionne. Il faut que le script soit quand même légèrement travaillé, un minimum, pour que les personnes restent sur la vidéo. Tout ça, ça fait plein de choses à prendre en compte
qui font qu'on retravaille une vidéo tellement qu'à la fin, on en est un peu dégoûté. Heureusement, pour le coup, j'étais accompagné par une boîte qui aide les youtubeurs à essayer d'être plus dans le concret. Mais pour toutes ces vidéos que j'ai faites, avec ce que j'avais en tête, les vanity metrics, l'envie de bien faire, de faire mieux à chaque vidéo, forcément, je me suis mis une pression qui a fait que chaque vidéo, ça devenait moins plaisant à faire pour plein de raisons, en fait. La chaîne a été conçue pour communiquer aux grimpeurs, alors qu'il y a plein d'autres choses dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise actuellement, qui peuvent être utiles à beaucoup d'autres sportifs, en fait. Pour la suite de la chaîne, j'ai envie de retourner à un truc plus simple, plus libre dans la manière dont je fais les vidéos. Donc j'ai plus envie de passer des heures en tournage, j'ai plus envie de passer des heures en montage, clairement. Ça prend un temps fou et j'ai envie d'aller plus à l'essentiel, c'est-à-dire des vidéos simples, un peu crues, où je te parle comme ça, j'ai mes post-it, tu vois que je suis en train de lire de temps en temps, je suis pas tout le temps focus à essayer de regarder la caméra dans les yeux pour que tu sois focus avec mon regard, tu vois. Ça, c'est des trucs à la con auxquels on pense tout le temps quand on est en train de faire des vidéos YouTube, en mode « Ah non, j'ai pas regardé la caméra, j'ai regardé le retour de la caméra ». Je m'en fous en fait, ce que je veux c'est passer un message, j'ai pas envie de me transformer dans ce que je suis pas, tout simplement. En tout cas, j'ai plus envie de partager uniquement de la grimpe, uniquement du comment bien placer tes talons, comment bien placer tes bras, etc. Et il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Au final, la meilleure façon d'apprendre ça, c'est quand tu es sur le mur, pas en regardant une vidéo d'après moi. Et j'ai plus envie de communiquer ce qui a du sens pour moi actuellement, c'est que pour progresser, pour pouvoir se dépasser, ça se passe dans ton quotidien, au global. C'est pas uniquement pendant ta séance de sport, c'est pas uniquement pendant tes 30 minutes de séance de renfo ou de mobilité. C'est au quotidien, c'est quand tu es au travail, c'est quand tu es assis toute la journée, qu'en fait il faut réussir à mettre du mouvement, casser ta sédentarité, parce que ça c'est un des points clés qui m'a bousillé mon quotidien en fait, parce qu'au final j'étais tout le temps assis, et après j'allais me dépasser en escalade, et je me blessais tout le temps. Donc j'ai envie vraiment de partager autour de ça, le fait que c'est l'hygiène de vie qui est importante, que ce soit en termes d'alimentation, de sommeil, d'hydratation, des trucs qui sont peut-être pas aussi visuels que faire une méga coordo, de savoir faire du no-foot ou ce genre de choses, mais qui pour moi sont essentiels, quel que soit le sport, pour pouvoir se dépasser, pouvoir se reprendre en main, pour pouvoir à terme profiter, reprendre confiance en soi. J'ai plus envie d'ouvrir le dialogue autour de l'importance de prendre en compte son propre corps, son quotidien, pour ensuite chercher à se dépasser. Je compte faire une vidéo par semaine, mais sous un format très simple, comme celui-là, où je te parle, tout simplement. Si tu veux aller plus loin également, comme je t'en parlais, je suis coach sportif. Les personnes que je cherche à accompagner, c'est donc pas uniquement des grimpeurs. Forcément, je suis plus à l'aise avec les grimpeurs pour pas mal de sujets, tu t'en doutes. Mais je cherche principalement à accompagner des personnes qui cherchent à se dépasser, qui comprennent que c'est pas forcément en faisant des séances de renfo qu'elles vont progresser. C'est en prenant ton quotidien dans l'ensemble, et en faisant des ajustements par-ci par-là que tu peux progresser sur le long terme et atteindre tes objectifs. Donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien qu'il y a en description de la vidéo pour qu'on puisse échanger, toi et moi. Tu auras un bilan. Ce bilan, il dure 45 minutes et ça permet de poser les choses à plat pour savoir si on peut travailler ensemble, toi et moi. Je te laisse là-dessus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, bonne grimpe à toi. Coucou Shadow!